Yorana, je suis Charlotte Eyaroué, actuellement conseillère technique auprès du ministre en charge de l'éducation, de la modernisation de l'administration et en charge du numérique. J'ai également été directrice générale des ressources humaines par intérim. J'ai également été à la direction de la modernisation et des réformes de l'administration. Et j'ai aussi été contrôleur des fraudes auprès de la direction générale des affaires économiques. Donc je suis dans l'administration depuis 15 ans. À l'occasion des ateliers qu'on a tenus avec d'autres participants auprès de l'intercommunauté de Terehe Amanou. Au niveau de l'administration, au niveau du pays, il y a peut-être une grande difficulté de communication. Qu'est-ce que l'innovation? Qu'est-ce qui est attendu? Il peut y avoir des situations où il y a beaucoup de communication, mais pas qui répondent aussi bien aux attentes des usagers. Donc il y a une vraie réflexion qui est menée autour de cette situation-là. Le fait d'informer correctement, d'être transparent aussi dans ce qui est envisagé pour l'avenir du pays au niveau de l'administration, au profit des contribuables, parce que nos usagers, ce sont les contribuables, mais ce sont aussi les agents de l'administration. Nous sommes un peu plus de 8000 agents rien que pour le pays. C'est donc autant de personnes qui ont des attentes par rapport à leur métier, par rapport à leur vision du service public, par rapport aussi aux pratiques qui se sont succédées au fil des années et qu'il convient en fait d'accompagner. Donc après la communication, en ce qui me concerne, l'innovation, c'est en matière d'accompagnement. D'accompagnement puisqu'il faut, comme pour l'usager, se recentrer aussi sur l'humain. Parce qu'avec l'humain, il y a l'évolution technologique. Et cette évolution technologique, si l'appropriation par l'humain ne se fait pas, il est difficile d'envisager en fait tout type d'innovation, que ce soit technologique, mais aussi dans les méthodes de travail. L'accompagnement au changement est essentiel. Elle a été enclenchée depuis quelques années déjà avec des décisions de regroupement de services ou de changement de méthode de travail, d'évolution réglementaire pour permettre en fait toutes ces innovations justement de prendre place, de s'installer, voire de se développer. Voilà à peu près, grosso modo, tout ce qui est recouvert, à mon sens, ou à mon avis, en matière d'innovation. Il y a déjà la dématérialisation des actes administratifs. C'est de rendre, par exemple, disponible via une plateforme mesdémarches.gov.pf des actes administratifs ou des recensements ou des demandes d'aide qui passent par cette plateforme et qui permettent en fait à tout usager qui a une connexion Internet de pouvoir accéder à des demandes de subventions, d'aide ou des démarches administratives. Par ailleurs, il y a aussi les inscriptions au concours qui se dématérialisent de plus en plus. Aujourd'hui, on peut passer par Internet. Il y a des liens disponibles, même si la voie postale pour l'inscription au concours reste encore à disposition, puisque effectivement, on a presque couvert toute la Polynésie en matière de connexion Internet. Mais il y a donc toute cette dématérialisation des actes qui vise aussi à simplifier. On veut accompagner les usagers pour l'utilisation de ces plateformes numériques. Après, il y a aussi les consultations, ne serait-ce que des sites internet d'information, des sites internet pour l'accès aux droits. Je pense à l'expol.cloud.pf qui permet d'avoir accès à la réglementation applicable en Polynésie française. On va venir simplifier les formulaires qui sont encore traités directement dans les services administratifs. On va venir aussi innover en matière de qualité d'accueil de l'usager. On va venir envisager des guichets qu'on dit souvent uniques ou qui sont dédiés sur des secteurs privilégiés où on va développer non seulement des accès digitalisés, mais aussi favoriser le contact rapproché. C'est là que la déconcentration, la décentralisation reste le maître mot dans notre réflexion pour le développement de l'administration. Et enfin, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la mutualisation des moyens.
c'est-à-dire d'arriver à se comprendre entre différentes institutions, qu'il s'agisse par exemple de l'administration du pays, de l'administration de l'Assemblée de la Polynésie française, le CESEC de son côté. Il y a les institutions qui sont liées aux communes, le CGF, le SPCPF, même les services du Haut-Commissariat, de l'État auprès du Haut-Commissariat, les services de la métropole de l'État ici en Polynésie française. Donc cette recherche de transversalité et de travail en commun, c'est autant d'innovation pour justement faciliter le circuit de l'usager dans ses démarches administratives pour l'essentiel. La notion de guichet unique est une notion qui fait aussi très peur, puisque l'objectif d'un guichet unique, ce n'est pas la démultiplication des services pour chaque antenne qui serait dédiée à accueillir ce guichet unique. Il est vrai qu'avec la plateforme net.pf qui a été mise en place depuis quelques années, il y a cette recherche de regroupement de l'information sur un seul site. Maintenant, avec le numérique, on n'oublie pas, et je pense que c'est important de le rappeler, on n'oublie pas le contact humain. Et ce contact humain reste essentiel avec la mise en place effectivement de guichets directement accessibles. Il y a au niveau des communes, de certaines communes, des mises en place de ce type au fil des années où ils ont voulu mettre en place des accès Internet aux usagers en mettant des accompagnements. Des associations se sont organisées également. Et donc toute cette démultiplication de volonté d'accompagnement, on a vu aussi les besoins qui sont issus pendant le confinement. Nous avons dû subir le besoin d'accompagner les parents par rapport à l'éducation pour être certain que l'éducation ne s'arrête pas avec le confinement et soit poursuivie. C'est vraiment donc pour un centre dédié et physique, géographique, il y a cette mise à disposition éventuellement de connexion, d'accès pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, de transport, d'avoir quelque chose qui ne soit pas loin de leur logement ou en tout cas plus facilement accessible que le fait de toujours systématiquement arriver depuis la presqu'île jusqu'au centre de Papeete, voire même depuis les îles éloignées des autres archipels vers le centre de Papeete. C'est cette solution-là que l'on doit veiller à régler, ou en tout cas à améliorer. Il y a une chose à ne pas craindre. Ça, je l'ai appris dans mon passé dans les secteurs privés. Il n'y a pas de mal à tomber. Parce que lorsqu'on tombe, on peut encore se relever. C'est autant d'actions que Tereha Manu peut mener, et surtout en collaboration avec les services administratifs du pays, les autres institutions, même celles de l'État, qui sont dans cette recherche justement de progression et de rapprochement de l'administration par rapport aux usagers. Et je pense que c'est essentiel de toujours avoir à cœur, et plus qu'en penser, avoir à cœur cette volonté d'avancer. Donc si on tombe, si on ne tombe pas, c'est qu'on n'aura pas essayé. On peut se relever encore et réessayer autant de fois que nécessaire en cherchant à chaque fois à s'améliorer ou à retenir surtout les faiblesses qui ont fait qu'on est tombé une première fois. Il est vrai que la mémoire humaine est assez courte, sinon il n'y aurait pas autant de guerres, mais je pense qu'il est important de se rappeler les efforts du passé, les succès et les ratés du passé pour construire de façon continue.